Salut les gens, eh bien petit coup de gueule aujourd'hui concernant les opérateurs internet qui sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Pourquoi? Eh bien parce que ça fait 6 mois déjà qu'on attend que le raccordement de la fibre se fasse alors que a priori le réseau est existant, la fibre elle est tout à fait raccordable, etc., etc. Physiquement tout a été contrôlé. Donc ils trouvent toujours des moyens de ne pas aller au bout du process, de ne rien branler. Donc voilà, je vais vous montrer aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait par rapport à ce qui nous incombait, ce qu'on devait faire. Vous voyez? Donc voilà, il y a une tranchée, donc pour que la fibre, vous voyez, hop, elle monte sur le mur et qu'ensuite elle aille, eh bien, tout simplement se raccorder à chaque logement de la bâtisse. D'accord? Donc là, moi, j'ai fait la tranchée. On voit c'est propre, c'est soigné. Et en 6 mois de temps, c'est eu bien sûr le temps de se remplir de feuilles, de flotte, parce que les opérateurs ne se foulent pas des masses, ne connaissent pas leur dossier, ne communiquent pas avec les techniciens sur le terrain. Et les techniciens, ça varie selon le bon vouloir de chacun. Il y en a qui arrivent les mains dans les poches et d'autres, plus rarement, qui ont envie de se relever les manches. Voilà, donc vous voyez, c'est là et ça attend depuis déjà plus de 6 mois. Et vous voyez que nous, on a déjà tout acheté. On a acheté la gaine rouge qui va aller dans les tranchées. Oui, c'est ça, qui va aller dans les tranchées. Vous voyez un petit peu tout l'amas de terre. Tout ça, ça a été fait à la main. Parce que louer une machine, c'est encore de l'argent à investir. Donc tout ça à coup de pelle, de pioche, tout ce que vous voulez. À 4 pattes. En respectant une profondeur de 40 cm. Quelque chose de très précis, vous voyez, de très propre. Alors ce qui m'agace, c'est que le soleil est mal branlé aujourd'hui, donc l'éclairage est pas ouf. Voilà. Et là on arrive à l'autre bout de la tranchée. Et pareil, je me suis arrangé pour que je sois à chaque fois collé au mur, qu'on n'ait plus qu'à poser les regards. Et c'est même encore là, nous, une fois de plus, qui réfléchissons exactement à la façon propre dont les choses doivent être faites pour que ça soit clean, bien isolé, bien protégé. Moi j'ai un peu de mal à formuler mes propos, mais c'est aussi parce que je suis assez révolté, assez énervé. Voilà, et ensuite, l'idée, eh bien, c'est de longer le muret ici, jusqu'au bout, vous voyez, là où est mon doigt, d'accord? Avec cette autre gaine que l'on a achetée, voilà. Donc le matos, nous on l'a, on a acheté tout ce qu'il fallait de notre côté, on a rempli nos obligations. Alors j'essaie d'aller au plus vite, hein. Et là vous voyez l'autre partie. Alors là normalement, bon, ça aurait dû être l'opérateur qui aurait dû faire une tranchée côté public. Sauf que bon, comme ils ne sont pas très ingénieux, très imaginatifs, volontaires ou quoi que ce soit, bon bah encore une fois, c'est nous qui avons réfléchi à la façon la plus facilitante de faire les choses. Donc de nouveau, on s'est donné des charges de travail en plus à nous-mêmes. Voilà. Donc vous voyez que là, hop, rebelote. Ici, ça sera où la fibre va venir avec la gaine grise atterrir. Pareil, creuser à la mano, à 4 pattes. Vous voyez, je vous mens pas. À 4 pattes sur le sol, à gratter, comme un prisonnier. D'accord? Voilà. Alors, je vais... Attendez, j'essaie de ne pas mettre le truc à l'envers. Vous voyez, donc... Sous la barrière, etc. Hop, attendez, parce que c'est un peu casse-gueule. Attendez. Hop, faut enlever le cadenas. Et ensuite, alors vous voyez, là, ils auraient pu se démerder eux-mêmes, je sais pas où et comment. Mais ils auraient pu se faire une petite tranchée pour aller jusqu'au poteau qui est là. D'où sort la fibre qui est attirée à l'intérieur du domaine. Donc, pardon, là on voit,
la continuité. Encore une fois, tout ça fait proprement. Voilà. Là, c'est servi sur un plateau. Là. Vous voyez, ils n'ont pas beaucoup d'efforts à faire. Tout l'itinéraire, il est fait. Ils n'ont plus qu'à tirer leurs câbles, les faire passer à travers des gaines. Au niveau du mur, ils n'ont qu'à fixer la gaine grise, ce qui n'est pas bien dur à faire. Hein, je sais pas, ça suffit qu'ils aient de genre de cavalier, je sais pas moi, avec des vis, une visseuse, c'est pas bien dur. Même nous, on pourrait le faire. Voilà. Hop, je referme derrière moi. Donc ce qui est triste, c'est qu'à chaque fois, on a des gens qui... Enfin, nos dossiers, en fait, c'est comme si... Bon, un jour, ils existent, et un jour, bon, bah, ils n'existent plus. Il n'y a pas de, comment dire ça, de suivi. À chaque fois qu'on a un technicien qui arrive sur le terrain, bah, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Personne n'est informé de rien. Voilà. Et là, on a eu un technicien SFR qui est venu. Parce qu'en fait, d'abord, on a essayé SFR. Il n'arrivait à rien. Notamment, peut-être aussi parce que Orange ou je ne sais quelle autre structure ne leur fournissait aucune information qui puisse les aider. Donc SFR, ils sont venus beaucoup de fois pour ne malheureusement pas faire grand-chose. Donc ensuite, j'ai résilié chez eux. On est passé chez Orange. Et chez Orange, encore une fois, ça fait des mois et des mois que ça traîne, donc eux-mêmes ne sont pas plus avancés. Alors, on aurait pu penser qu'Orange est une structure plus costaud, plus sérieuse, mais bon, c'est aussi médiocre, c'est aussi low cost, aussi à chier que les autres. Orange, SFR, Free c'est la même chose. Tout est, comment dire ça, alors faut que je retrouve le mot, délocalisé. Tout est délocalisé. Les interlocuteurs que l'on a ne sont pas français, enfin en tout cas rarement. Il n'y a plus rien, quoi. Il y a un service commercial et c'est tout. Il n'y a plus de service technique. Il y a la qualité, mais merdique. Et merdique. Voilà. Plus de 6 mois d'attente alors que nous, on a fait notre job. Voilà. Allez, je m'arrête là. Ça fait déjà 7 minutes 30 passées. C'est déjà pas mal. Donc, voilà. Quoi dire alors que... Quoi dire autre que on est dans un monde où le sérieux a bien disparu, quoi. La conscience professionnelle avec, c'est déception en déception, et les clients, bah, on leur pisse à l'arrêt, quoi. Les clients, on leur chie dessus. Nous, les clients, on vaut plus rien du tout. Hein, faut qu'on paye, on n'a plus le droit à du respect, on n'a plus le droit de la qualité de service, des vaches à lait, c'est tout. Voilà à peu près ce à quoi on est réduit. Donc du coup, bon bah si on pouvait faire tout nous-mêmes, je crois que ça serait mieux. Voilà. Allez, ciao les gens.